Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve avec le rendez-vous make-up haul du mois. Donc là ce sera donc évidemment le mois de novembre, enfin mi-octobre, mi-novembre en gros. Et je vais vous présenter du coup mes achats du mois, sachant qu'il y en a quelques-uns que vous avez déjà vus en fait lors de mes précédentes vidéos, puisque du coup je fais mi-mois, donc forcément il y en a que vous avez déjà vu, mais la majorité vous ne les avez pas encore découverts, donc c'est parti. On va commencer par ce que vous avez forcément déjà vu puisque j'ai fait une vidéo dessus. Donc il s'agit donc de la palette Jaclyn Hill. Donc c'est la marque Morphe qui a fait cette palette là en collaboration donc avec la youtubeuse ultra connue. Donc je vous ai fait une revue notamment dessus avec des swatchs, avec les couleurs, voilà, du coup vraiment mon avis dessus en première impression qui n'a pas changé. En fait j'ai toujours le même avis que depuis la vidéo que j'ai tournée. Donc voilà, une belle palette avec des tonalités super complètes et des finis très différents. Mais à mon sens, elle n'est pas extraordinaire, exceptionnelle, elle est juste belle. Voilà, c'est une très belle palette. Je suis contente de l'avoir dans ma collection, mais c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Du coup, celle-là, vous l'avez forcément aussi vue parce qu'en fait, elle faisait également partie de cette vidéo, puisqu'il s'agit de la Professional Makeup Palette de la marque Value Maker, qui est donc en fait le dupe de celle que je viens de vous présenter il y a 2 secondes, qui est très belle, qui coûte beaucoup moins cher et qui au final voilà, est excellente. Je veux dire, par là pour le coup le rapport qualité-prix, si je m'accorde vraiment au fait qu'elle soit moins chère, elle est vraiment très bien. Voilà, on a vraiment un beau produit. Les couleurs sont pas excessivement identiques mais se ressemblent énormément. Et puis, eh bien vous le savez, moi j'adore la marque Delancey en matière de make-up. Donc c'est la marque en fait que vous trouvez notamment sur le site Amazon. Et je vous ai fait un teasing en vous disant ouais, il y a une super belle palette et tout, elle est trop canon, faut absolument que je vous en parle. Donc je vais vous en parler parce que du coup je vais vous la montrer vu qu'elle fait partie de mes achats. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que sous la vidéo, je crois, alors je sais plus si c'est ma vidéo Amazon ou si c'est ma vidéo... Non, ça devait être ma vidéo Jaclyn Hill parce que ça fait pas très longtemps. Et en fait, il y en a une d'entre vous qui m'a mis ouais, est-ce que t'as vu celle-là? Elle est trop belle. Alors j'ai répondu, mais je crois que j'ai pas dû trop m'étendre en fait sur le sujet, puisqu'en fait c'était exactement de celle-ci dont je voulais vous parler. Donc en fait, bon ça c'est le petit carton, donc c'est la Delancey Nocturne Eyeshadow et cette palette est une tuerie. Bon alors déjà je trouve le packaging absolument magnifique, enfin très franchement c'est rare que un truc, enfin je sais pas, c'est un produit Amazon quoi, donc ça vaut moins de 20 € et je trouve que le packaging est vraiment somptueux pour le coup. Elle a vraiment de la gueule cette palette je trouve. Bref, et donc vous avez un très grand miroir ici, mais c'est un truc de malade. En fait, elle est juste hyper pigmentée, c'est-à-dire que tous les fards sont vraiment, enfin, absolument magnifiques. Alors il y a juste le noir qui n'est pas hyper pigmenté, mais ça c'est toujours un petit peu galère de trouver un noir qui soit excessivement intense. Donc voilà, il y a juste le noir qui est pas fou, mais le reste c'est un truc de malade. C'est-à-dire que pour moi la palette je m'en sers vraiment pour les rouges et je la trouve mais absolument divine. Pour vous donner une idée du pigment, voilà, donc pour le prix qu'elle est, je la trouve extra. Voilà, alors j'ai une petite préférence au niveau de la pigmentation pour les métallisés qui à mon avis s'applique beaucoup mieux au doigt et en pression et auquel cas on a vraiment un joli rendu. Si les métallisés vous les mettez au pinceau, vous risquez d'être un poil déçu. Je tiens également à préciser que la couleur blanche est parfaite, donc c'est un espèce de chair hyper clair, donc il est au top du top. Bon, vous savez que ça c'est rédhibitoire, hein. Pour moi, si la palette n'a pas de blanc, je ne la trouverai jamais géniale. Bon, bref, blague mise à part, vous me connaissez maintenant. Et est-ce qu'on peut parler de ces 5 fards là, ceux-là? On peut s'arrêter sur ces beautés. Alors, ce sont des paillettes. Je précise, ce ne sont que des paillettes. Ce ne sont vraiment pas des fards pailletés. C'est vraiment de la paillette pressée. Ce qui fait qu'elle est à la limite de... Enfin, pas aqueuse, mais elle est c'est extrêmement mou en fait au niveau de la texture. Le noir est pas dingue. Très franchement, le noir est pas... Enfin, c'est de la paillette, mais... Voilà, on peut pas le mettre tout seul, sachant que voilà, c'est assez compliqué de les mettre vraiment toutes seules parce que comme c'est que de la paillette, c'est pas couvrant comme un fard, donc vous allez vraiment, enfin,
vous allez voir votre paupière, enfin la peau de votre paupière et les paillettes disséminées un peu partout. C'est vraiment un produit qu'on va mettre par-dessus un fard. Il faut absolument mettre une glitter glue pour que ça tienne, parce que sinon c'est même pas la peine, enfin vous allez avoir des chutes de ouf, parce que c'est très spécial, c'est hyper... Enfin, c'est à la fois crémeux, à la fois chuteux, à la fois sec, enfin c'est très bizarre, mais elles sont divines. Alors moi ceci dit, la bleue là, je la trouve mais à mourir, et en fait je m'en sers notamment par-dessus mes eyeliners. En fait, j'utilise pour fixer et pour faire un eyeliner pailleté. Parce que j'avais essayé du coup alors du coup les deux, hein, je m'en suis servi le bleu et le noir par-dessus pour un eyeliner pailleté. Les autres, j'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Voilà, donc on est quand même sur un haul. Mais je vous en parlerai, je pense, parce qu'à mon avis, elle vaut largement le détour. Cette palette-là déjà, mais elle me coupe la chic. Bon, celles-ci, vous les avez également vues, hein. Du coup, vous savez que j'ai craqué sur les 4 petites palettes. Ouais, je suis carrément comme ça. Moi, je ne peux pas acheter une palette toute seule. Donc, j'ai carrément pris les 4, en fait, de la collection Huda. Donc, la électrique, la Mauve Obsession, la Warm Brown et la Smoky. Alors, si ça vous intéresse, j'ai fait également une vidéo dédiée pour ces 4 palettes avec les swatchs et mes premières impressions qui restent du coup les mêmes également. Voilà, donc voilà, j'ai eu une semaine de plus voilà, pour vous dire que je confirme toujours, j'ai toujours le même avis sur chacune des palettes, hein. Donc la Warm Brown, je l'aime un poil moins, la Smoky est excellente surprise. Et bon, la mauve, je savais que j'allais l'aimer. Et la électrique, elle est dinguissime. Alors, vous êtes hyper nombreux à me demander souvent, oui, est-ce que tu peux nous faire un tuto sur la électrique ou une autre palette ou quoi. Alors, en ce moment, c'est assez compliqué pour moi parce que j'ai repris un rythme excessivement grand, en fait, horaire, comme je vous ai dit la dernière fois. Et en fait, les tutos make-up me demandent beaucoup de temps parce que... et puis, beaucoup de place. Physiquement, ça me demande beaucoup de place aussi pour les faire. Et donc, voilà, je risque d'avoir un petit peu plus de mal là en ce moment. Donc, ne m'en voulez pas. C'est normal. Je vous en referai, promis. Dès que j'ai ma maison, je vous en referai. De toute façon, dès que ma maison arrive, il y aura tellement de choses sur la chaîne qui vont arriver parce que ça va être tellement beaucoup plus facile pour moi. Mais en attendant, voilà, je n'oublie pas votre demande, il n'y a pas de souci, mais ça va être un petit peu plus difficile pour moi d'en faire. Bon, alors chez Makeup Révolution, j'ai que 2 petites choses à vous montrer parce que en fait, vous allez en avoir beaucoup plus la prochaine fois. J'ai craqué sur des trucs mais de malade chez Makeup Révolution, bref. Et donc là, je me suis juste acheté 2 petits highlighters. J'ai été hyper sage. Voilà, donc là vous avez donc le Strobe en teinte Supernova que j'ai aujourd'hui. Et vous avez le Pearl Light en teinte Pearl Light. En fait, du coup, c'est les enlumineurs, vous savez, les enlumineurs en poudre libre. Alors les produits que je vais vous montrer, en fait, je les ai depuis... un mois, et en fait je les ai zappés dans le haul précédent et je m'en suis rendu compte à la fin, je dis ah, j'ai oublié de les présenter ceux-là, donc je vous les présente tout simplement maintenant. Alors je n'ai plus la boîte puisque en fait en ouvrant le colis je l'ai explosé, donc vous m'excuserez, je n'ai plus la boîte qui les présente. Donc en fait je m'étais acheté les rouges à lèvres liquides de Zoeva, donc les Pure Velours Lips. Et en fait, vous saviez, ils étaient présentés dans des, sur Sephora, du coup, sur le site. Vous aviez le coffret, en fait, avec tous les rouges à lèvres. Donc, je m'étais acheté, du coup, ce coffret. Et en fait, en ouvrant le colis Sephora, j'ai explosé le coffret. Voilà. Donc, du coup, il était complètement dézingué. Donc, bon, ça valait pas le coup de vous le présenter. Mais c'est le coffret noir, avec une écriture blanche, je crois, dessus. Et donc là dedans vous avez 8 teintes de rouge à lèvres liquide, sachant que aujourd'hui je porte cette teinte là qui est la teinte Natural Aesthetic, et en fait ce sont des couleurs qui sont mais tellement magnifiques. Je pense que ces rouges à lèvres là, alors je les porte pas trop parce qu'en fait j'en ai tellement et du coup je les zappe un peu, mais je pense que ce sont mes textures préférées parce que c'est de la crème, c'est du mat. Ils sont hyper confortables, extrêmement couvrants, l'opacité est complètement folle, mais en revanche, alors, par contre ce ne sont pas totalement des sans transfert, on voit un petit peu la matière, mais vraiment je trouve qu'ils se rapprochent des Sephora un petit peu, en étant un poil plus crémeux et un poil moins sans transfert du coup. Mais vraiment les Zoeva sont oufissimes.
Moi j'ai été complètement bluffée et puis bah franchement je sais pas ce que ça rend celui-là, mais je le trouve canon. Et dans mes achats, on va dire beaucoup plus récents, donc là que vous n'avez pas forcément, que vous n'avez même pas vu du tout, puisque ce sont vraiment des achats qui datent de moins de 15 jours ou de 2-3 jours pour la plupart. En fait, je me suis acheté du coup la gamme chez Sanoflore, donc la Jolie Magnifica, donc c'est le nettoyant. Et le masque Magnifica, donc toujours dans cette même ligne pour purifier, lisser le grain de peau et voilà, donc on va avoir ce côté teint frais et lumineux et surtout très lisse en fait, anti-imperfection. Et alors le nettoyant, mais c'est un gel, hein. C'est pas un nettoyant genre crème quoi ou j'en sais rien. Je sais pas si vous entendrez, mais c'est vraiment du gel. Donc c'est très très fluide, ça coule, enfin c'est assez perturbant. Ça sent vraiment le citron à fond, les ballons. Donc si vous aimez pas le citron, mais zappez carrément. Par contre, il est bien. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc de dingue. Je sais plus combien je l'ai payé. Il y a 125 ml, c'est du bio en fait, c'est Sanoflore du coup. Et je le trouve bien, je le trouve pas oufissime, mais franchement, il se défend bien. C'est juste la texture est hyper perturbante. Moi, personnellement, ça me gêne pas trop. Mais il faut le savoir quoi. Donc et ensuite vous avez le masque Magnifica, donc purifie et resserre les pores. C'est à l'argile purifiante et aux huiles essentielles de lemongrass. Et donc du coup bah pareil c'est du bio. J'adore ce masque, il est trop bien. Par contre, sans assécher la peau, je suis pas hyper d'accord. Si vous avez quand même une peau mixte, grasse mais déshydratée, ça reste quand même de l'argile, donc vous avez quand même un côté vraiment très absorbant. Donc ça peut quand même vous assécher un petit peu. Il faut vraiment avoir une peau déshydratée, hein. Si vous avez une peau normale, extra grasse, pas de souci particulier de déshydratation, ça devrait aller. Mais en revanche, ce que j'aime avec ce produit-là, bah, c'est un peu le côté argile, c'est qu'il va apporter vraiment de la lumière à votre teint. Ça, c'est vraiment mon produit que j'aime bien utiliser en ce moment quand j'ai le teint hyper terne et que je me dis waouh, il me faut un truc là parce que ça va pas du tout. Donc il nettoie bien, il lisse bien et surtout il donne de la lumière, c'est assez bluffant. Et donc les 6 derniers produits que je vais vous présenter, vous ne les avez jamais vus. Donc en fait ce sont des palettes. Donc j'ai 6 nouvelles palettes, mon dieu, mais faut vraiment que je me calme, c'est pas possible quoi. Bref, et puis le pire c'est que j'en ai d'autres en commande et tout, enfin bref, donc le gros bazar. En fait, donc j'ai eu l'une d'entre vous, même plusieurs, je crois que il y en a eu plusieurs qui me l'ont dit, d'aller sur le site qui s'appelle Shop Hush. Et j'avais regardé, mais il y a hyper longtemps en fait le site, je me dis oh trop bien, ça a l'air super sympa parce qu'en fait vous avez des dupes de toutes les marques confondues, enfin de plein de choses, et notamment d'Anastasia, enfin vraiment de plein de gammes je crois. Et je m'étais dit, ah ouais, il faut vraiment que je m'achète ça, sauf que les frais de port m'avaient vachement refroidi. Je crois que c'est 20 livres ou un truc dans le genre, enfin du coup c'était assez aberrant, sachant que bon les prix sont assez accessibles, parce que je crois que c'est entre 10 et 20 euros le produit, donc ça reste raisonnable. Mais sur le moment j'avais pas envie et donc je me suis dit bon bah je ferai plus tard, et puis bah des mois et des mois ont passé et j'ai complètement zappé que ce site existait parce que c'était l'une d'entre vous qui m'en avait parlé. Et puis là j'ai eu plusieurs commentaires, ils m'ont dit mais va voir quand même, va voir. Et du coup j'ai répondu d'ailleurs en l'une d'entre vous en disant ouais bah à cause de toi et j'ai acheté 3 palettes, voilà. Donc je me suis acheté donc dans la gamme qui s'appelle, parce que leurs marques sont un peu bizarres, c'est Okalan je crois. Donc en fait pas hyper pratique parce que quand vous achetez en fait c'est 2 palettes différentes et enfin je n'arrive toujours pas à voir de nuances en fait visuelles sur les 2 palettes, ce qui fait que bah, je suis obligée de les ouvrir pour savoir laquelle est laquelle. Je crois qu'elle coûtait 10 ou 8 euros, mais je ne me rappelle plus. Honte à moi, je suis désolée. Et en fait, ce sont des petites palettes qui se présentent comme ceci et qui sont, alors trop belles déjà d'une part, j'adore, et qui sont les dupes en fait des Lime Crime, donc des Vénus en fait, Vénus 1 et Vénus 2. Voici pour la deuxième. Donc vous voyez, c'est exactement le même packaging en fait, mais vraiment complètement pareil. J'ai aucune manière en fait de savoir laquelle c'est en fait si je les ouvre pas. Donc là, alors je sais plus laquelle est laquelle, dupe de laquelle, bref. Mais voilà, donc il y a Vénus 1, Vénus 2. Là, vous êtes que sur des accords en fait mat, mis à part les 2 au centre qui sont des satinés irisés. Et la seconde, c'est ma préférée des 2 parce qu'il y a des couleurs un peu cheloues en fait.
Et donc c'est celle que j'ai utilisée notamment pour faire mon make-up aujourd'hui en association avec l'autre que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc là vous avez vraiment des couleurs super sympas. Et moi notamment j'adore le moutarde que j'ai mis en fait en dessous mon œil là. Les paillettes noires là sont vraiment, on les voit. Ça c'est agréable parce que souvent quand vous avez des noirs pailletés on voit que dalle les paillettes. Là vous avez vraiment des belles couleurs. Alors par contre c'est poudreux, c'est vraiment poudreux. C'est pas hyper pigmenté mais c'est bien pigmenté, mais c'est vraiment très poudreux, très chuteux, et quand vous les dégradez ça peut faire un peu, vous savez, comme la Anastasia, la Subculture, ça peut bugger un petit peu, mais sinon ce sont des belles palettes, enfin je veux dire les rendus sont quand même très sympas, il y a moyen de s'éclater avec. En fait celle que j'avais repérée depuis des mois parce que du coup depuis que je sais que ce site existe, et après je cherchais le nom, j'étais là mais comment il s'appelle ce site là où j'avais vu le dupe de la Alice in Wonderland de Urban que je n'avais pas pu me procurer et franchement qui me faisait mes de l'œil, mais comme vous imaginez même pas, j'avais tellement envie de me procurer cette palette là chez Urban et au final en fait non. Donc voilà, là vous avez vraiment le dupe, limite j'ai envie de dire limite visuel parce que franchement ça ressemble tellement à la palette originale, même si je m'en souviens plus trop, mais voilà je me rappelle de ces fameux quadrillages un peu spécifiques. Et vous avez des couleurs ouf quoi. Alors il n'y a juste pas les noms au-dessus là, je crois que sous chaque ligne vous aviez les noms. Il me semble que Sandrine Ferry Makeup avait fait une revue dessus. Donc bon, honte à moi, je ne me souviens plus, mais je crois qu'elle avait fait une revue, il me semble, dessus. Donc voilà, vous avez des tonalités, mais franchement, mais qui m'attiraient tellement, enfin cette espèce de bleu-vert avec des paillettes là. Lui là, il est trop beau, le marron avec des paillettes dorées, le bleu, enfin bref. Je trouvais tout absolument canon. À savoir que le Royal Flush là, c'est celui que j'ai mis en coin interne et il a une pigmentation de dingue. Donc là pour l'instant je connais pas vraiment encore bien cette palette, je l'ai pas encore trop testée, mais je pense que je vais l'adorer. Donc un milliard de merci à toutes celles qui m'avaient mis des messages pour aller sur Shop Hush parce que je crois que maintenant je vais y aller souvent, et puis du coup je vous ferai peut-être des retours si ça vaut le coup en palette de dupes, ça peut valoir le détour. Allez courage, il n'en reste plus que 3. Alors là donc ce sont des palettes, mais des palettes, d'ailleurs je ne me suis même pas servi aujourd'hui, j'aurais pu. C'est pas des palettes pour les yeux que je vais vous présenter, c'est des palettes pour le teint. En fait ce sont les palettes By Terry. Je n'ai absolument pas les moyens de m'acheter du By Terry, donc j'en ai jamais eu, je n'en ai jamais acheté, que ce soit les soins, enfin rien, j'ai rien de By Terry, si ce n'est peut-être un baume à lèvres il y a quelques années, parce qu'on avait dû me l'offrir, mais voilà, c'est le seul truc, je n'ai jamais eu de By Terry de ma vie. Et en fait, il y a quelques mois, quand ces palettes-là sont sorties, vous savez, c'était les... c'est celle-là, on peut vous les faire attendre pendant 1000 ans, c'est les Sun Designer, là. Sun Designer Summer Edition, Sun Designer classique, on va dire. Quand elles sont sorties, je me suis dit, ah, mais elles sont tellement belles, mais tellement belles. Et elles sont tellement chères, je crois que c'est 80 € la palette ou un truc comme ça. J'étais là, non, mais... Ouais, non, non, merci, elles sont jolies, mais elles resteront belles dans leur truc et ce sera pas avec moi. Sauf que, en fait, je suis donc sur un groupe make-up, voilà, et sur ce groupe-là, il y a eu la petite info, comme quoi ces petites merveilles, non mais franchement elle est trop belle, elle est trop belle cette palette, comme quoi ces petites merveilles allaient être sur vente privée. Oui c'est ça, sur vente privée, j'allais dire sur beauté privée, mais non. Donc voilà, donc en fait quand vous avez quasiment moins 50 sur les palettes, du coup vous prenez les deux, parce que vous dites en fait je pourrais jamais les acheter, donc autant que je teste les deux. Donc voilà, donc ce sont des produits teints qui sont absolument magnifiques, je n'ose même pas mettre mes doigts dedans, j'ai dû juste tester un truc, d'ailleurs je l'ai abîmé, merde, bon, voilà, donc là, donc c'est la Sun Designer qui s'appelle donc Tropical Sunset, qui vous éblouit à mort, je suis désolée, et ça du coup c'est l'original, qui est donc comme ceci, et là du coup c'est la 1, donc c'est la Tan and Flash Creuse, il me manque la 2 du coup. Je savais pas qu'il y avait une 2. Bref, donc je voulais absolument les tester parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 80 € dans une palette? Qu'est-ce qu'elles vont faire de plus que les autres? Je vais du coup essayer de m'en servir en fard à paupières parce que j'aime bien les tonalités là. Les textures sont... Je peux déjà vous dire que les textures sont super étonnantes. C'est un peu de la mousse, de la crème, enfin c'est assez déroutant. Par contre je trouve que... de l'impression que j'en ai, ça va être hyper galère pour essayer à attraper des couleurs parce que c'est hyper design mais ça va pas être très pratique.
Donc je pense que je vous ferai une vidéo parce que j'avais eu une idée de vidéo, alors dites-moi si ça vous plairait, mais j'avais fait une vidéo il y a longtemps qui s'appelait "C'est produits nuls et très chers", où en fait je vous disais tout simplement que tel ou tel produit, moi ça me convenait pas du tout, puis que c'était juste aberrant d'avoir, je sais pas, aucune pigmentation, notamment sur la palette Urban que j'avais, et en fait je vous avais dit non, ça vaut pas le coup, achetez pas. Et j'étais en train de me dire, est-ce que je ferais pas une vidéo un peu dans le même genre, pas forcément nulle, mais est-ce que ces produits chers là, ils valent le coup ou pas? Et je pensais notamment inclure les palettes By Terry, voilà, parce que c'est hyper cher quoi. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo là. Et puis la dernière palette, c'est celle-là, voilà, donc la Prisme d'Anastasia. En fait, je ne la voulais pas au début. Et puis, je l'ai vue en magasin. Et j'ai été là, mais non, mais pourquoi? Mais elle est hyper belle. Mais un truc de malade. C'est-à-dire qu'en fait, sur internet, j'avais pas l'impression que c'était... J'avais l'impression que c'était la même et tout. Je vois pas trop l'intérêt. Et en fait, mais elle est... Mais divine, cette palette. Elle est sublime. Les couleurs sont magnifiques. Donc voilà la palette. Je pense que bon, vous l'avez vue à peu près des milliards et des milliards de fois. Donc voici la petite merveille. Que j'avais vraiment, en fait, à tort assimilée à la subculture, et je trouvais qu'elle lui ressemblait très franchement. Et en fait, pas tant que ça, parce que certes, vous avez des tons, on va dire, classiques en ce moment qui sont hyper tendance, des rouges, des transitions un peu comme ça, voilà, du coup des orangés. Il y a même une couleur, donc le lure là, qui me fait un petit peu penser à, enfin un petit peu, hein, à la moderne renaissance du coup, mais cette fameuse couleur un peu spéciale là. Bon, alors le sphère, clairement, il est absolument divin. Il donne un éclat, enfin étonnamment, il donne un... Je vous montre comme ça, c'est mieux. Il donne un éclat mais de dingue, c'est assez impressionnant. Les couleurs sont vraiment très belles. Pour l'instant, je ne l'ai pas testé de fond en comble, mais ma première impression, elle est assez... elle est vraiment très très positive quoi. Donc voilà, bon, je pense que cette vidéo va durer 1000 ans. Je suis désolée, franchement, moi les hauls, j'ai vraiment du mal à les faire durer moins de 20 minutes en général. Donc là, je ne sais pas combien va durer celle-ci. Mais je vous remercie pour tous vos messages, encore une fois, encore et toujours. On est 3000, ça y est, c'est bon. On a passé du coup le cap des 3000, donc c'est un truc de ouf. En fait, la semaine dernière, quand j'ai vu ça, j'étais trop choquée. Donc, en fait, on est 3000 et je me suis dit que ce serait une bonne idée. Parce que j'ai plein de personnes des fois qui me posent des questions sur des conseils maquillage, sur des trucs de ma vie perso, voilà, ou pro, souvent. Et je me suis dit que ce serait plutôt cool d'ouvrir une FAQ, donc une fois en question en fait, tout simplement. Je me suis dit, bon allez, pour les 3000 tu le fais. À la base je me suis dit, oh je ferai plus tard, je ferai plus tard, je ferai plus tard. Et puis à force de procrastiner, je me dis, non allez, fais-le maintenant, ce sera quand même beaucoup mieux. Donc, eh bien, ce que je vais faire, c'est que donc j'ouvre la FAQ aujourd'hui. Posez-moi du coup vos questions dans une limite raisonnable évidemment, mais pro, perso, enfin ce que vous voulez quoi. Du coup, sous cette vidéo là uniquement par contre. C'est juste une question d'organisation, je préfère du coup que toutes les questions soient sous cette vidéo là, comme ça du coup pour la prochaine vidéo je pourrai directement y répondre et tout sera déjà sous la même vidéo, parce que sinon ça va être la galère totale. Donc voilà, donc j'espère que cette FAQ va vous faire plaisir, et puis moi j'adore partager avec vous, donc je pense que ça va être vraiment sympa et un moment de partage, donc j'ai hâte en tout cas, et je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!